Ce chiffre va faire trembler tous les possesseurs de Bamboo Lab. 439 euros. Retenez bien ce montant, car c'est le prix de la machine qui vient de briser le monopole du multicouleur haute performance. Aujourd'hui, on dissèque la Elegoo Centauri Carbone 2. Est-ce la fin des privilèges pour les marques premium ou un simple feu de paille marketing? On ne va pas juste lire une fiche technique, on va parler de l'ouverture du firmware, de gestion thermique extrême et surtout, on va voir si cette architecture est une menace réelle pour l'écosystème verrouillé de Bamboo. On voit la preuve par les composants, les enjeux réels et pourquoi votre budget impression 3D vient de changer de dimension. Prêt pour l'autopsie? C'est parti! Lebdo Makers. Au programme de cette autopsie, d'abord l'analyse technique de la Centauri, on verra pourquoi sa buse de 350 degrés change la donne. Ensuite, le décodeur, on va voir pourquoi la physique condamne vos vieilles imprimantes Benflinger. On passera au bref du labo, où on parlera notamment du monstre à 12 buses de chez Atomform. Et enfin, le dossier qui fâche, le verrouillage RFID chez Bamboo Lab. Les rumeurs se précisent. Le gros titre. Alors, qu'est-ce qu'on a vraiment sous le capot pour 439 euros? On commence par la structure. Elegoo a opté pour un châssis ultra rigide die cast. C'est un cadre monobloc qui élimine les vibrations parasites, indispensables quand on vise les 600 mm/s. Côté cinématique, on est sur du corps XY avec des rails linéaires en métal sur les axes X et Y. Mais ici, Elegoo frappe fort sur la thermique. La buse monte à 350 degrés. C'est énorme. Ça ouvre la porte à des matériaux techniques comme le PACF ou le PC, que même certaines machines plus chères galèrent à gérer. Le plateau, lui, plafonne à 100 degrés, ce qui est très correct pour ce prix. Le volume, on est sur du 256 par 256 par 256 mm. C'est le format standard qui fait le succès de Bamboo. Mais le vrai secret, c'est le système multicouleur. Contrairement à ce qu'on espérait, on reste sur du 4 bobines standard. Mais le chemin du filament a été revu pour éviter les frictions que j'avais détestées par exemple sur l'Anycubic Cobra S1. Par contre, attention au firmware. On n'est pas sur du Clipper Open pur, mais sur un OS propriétaire basé sur Clipper. C'est un peu controversé, mais Elegoo laisse la porte ouverte aux modifications. On n'a pas accès nativement au Pressure Advance sans mettre un peu les mains dans le cambouis. Mais c'est déjà bien plus permissif que l'écosystème fermé de Bamboo. C'est un tournant, le corps XY n'est plus un luxe, c'est devenu la nouvelle norme dans l'atelier. Le décodeur. Pour que vous compreniez bien l'enjeu, il faut comprendre pourquoi tout le monde veut du corps XY. Imaginez que vous voulez décorer une pizza avec une poche à douille. Le Benflinger, type Ender 3, c'est la structure classique. Votre poche à douille est fixe, c'est la pizza. C'est votre plateau, qui bouge d'avant en arrière. C'est le seul vrai bémol que j'avais soulevé dans mon test de la Ender 3 V3. La haute vitesse, le bruit du mécanisme devient vraiment conséquent. C'est physique. Déplacer un plateau lourd à 600 mm/s crée une inertie de dingue qui finit par générer du ghosting ou fait décoller vos pièces. A l'inverse, le corps XY, comme la Centauri ou la K1C, le plateau ne bouge que verticalement très lentement. C'est la tête d'impression ultra légère qui survole la pièce à 600 mm/s. C'est cette stabilité qui m'avait permis lors de mes tests en ABS de garder une précision chirurgicale malgré la vitesse. Le corps XY, c'est la fin des compromis entre rapidité et qualité de surface. Maintenant que vous voyez pourquoi la Centauri change la donne technique, sachez qu'on va suivre de très près les retours des premiers utilisateurs pour voir si les 350 degrés tiennent leurs promesses sans boucher. Pour ne pas rater les prochains dossiers et m'aider à atteindre enfin ce cap des 10 000 abonnés, parce que c'est ce chiffre qui va me permettre de débloquer et de vous offrir ce lot géant. Abonnez-vous maintenant, les marques attendent de voir si vous êtes réactif pour m'accorder ce budget cadeau. C'est votre passe pour ne plus jamais rater une révolution technique et pour me permettre de vous gâter. Cliquez, on continue. Les brefs du labo. En rafale, les news qui agitent le labo. D'abord, la Creality Spark X i7.
Je vous en avais parlé dans ma vidéo Zéro déchet. C'est une machine ultra compacte, silencieuse et pensée pour le salon. Bonne nouvelle, contrairement à mes craintes sur la Creality Eye, le système multicouleur assisté par l'IA semble plus ouvert aux filaments tierces. À vérifier si le slicer suit enfin le mouvement open source. Enfin, l'Atomform Palette 300, oubliez tout ce que vous savez sur le changement de couleur, ce monstre dispose de 12 buses en auto-swap. 0 tour de purge, 0 déchet. C'est la technologie qui pourrait enterrer les AMS classiques, comme je vous le prédisais lors de mon analyse de la Bamboo H2C. Le bruit qui court. On finit avec le dossier qui fâche, le verrouillage des bobines. Souvenez-vous, j'en avais parlé dans ma vidéo, c'est la fin du gaspillage. Les rumeurs de 2025 reviennent en force en ce début 2026. Si Bamboo ne bride pas encore la vitesse explicitement, les dernières mises à jour compliquent sérieusement le clonage des puces RFID tierces. On est en plein dans le confort de riche. Une expérience parfaite, mais dans une cage dorée. Si on ne peut plus utiliser notre filament préféré sans un message d'erreur, c'est tout l'esprit maker qui en prend un coup. Je surveille les forums Clipper jour et nuit pour vous tenir au courant de la moindre preuve formelle. Alors, convaincu par cette Centauri à 439 € ou vous restez chez les géants établis? Dites-moi ça en commentaire, je réponds à tout le monde. Comme je vous l'ai dit, on est tout proche du cap symbolique des 10 000 abonnés. C'est le dernier coup de collier pour qu'on puisse enfin lancer ce concours géant et fêter ça ensemble. Un pouce bleu, un partage. On se retrouve très vite pour de nouvelles news et de nouvelles aventures dans le labo. D'ici là, n'oubliez pas, l'inspiration vient en créant, en vérifiant 3 fois son Z offset. Allez, ciao les makers!